Bonjour les amis, regardez ce qui arrive à ce magnifique Axon 7. Eh bien, il a perdu un bouton. Donc je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà, donc c'est ici que ça se passe. Il y avait un bouton, il n'y en a plus, suite à un choc assez violent. Donc j'ai commandé la pièce. La pièce est arrivée au bout de quelques semaines, même c'était assez long. Parce que ce sont des pièces, la voici, ce sont des pièces qui en réalité sont le fruit de démontage de vieux téléphones. Donc c'est du recyclage. Donc c'est vraiment petit. Et on va le démonter. Ce sera l'occasion pour vous de voir comment on démonte un téléphone moderne, si je puis dire. Plus tout à fait, mais c'est un peu toujours les mêmes principes. Nos chers téléphones, c'est fini des coques qui étaient juste clipsées ou vissées. Maintenant, c'est la colle. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour retirer la colle d'un téléphone comme ça? Eh bien, il n'y a rien à faire, il faut de la chaleur. Vous allez dire, je ne suis pas équipé. Mais si vous êtes équipé, il vous suffit d'un sèche-cheveux. Donc, même si vous n'êtes pas équipé d'un sèche-cheveux, vous aurez peut-être une petite amie qui sera équipée de cheveux et donc d'un sèche-cheveux. Hein. Voilà. Pour le mettre en marche, on appuie sur le bouton qui va bien. Bon, le tout est de savoir quelle chaleur il faut appliquer, parce que mine de rien, ça chauffe assez fort un sèche-cheveux. La technique est assez simple. À partir du moment où vous ne pouvez plus poser le doigt dessus, c'est que c'est très chaud. Si, comme moi, vous êtes un peu maniaque, vous avez peut-être fait l'acquisition de ce genre de choses. Là, je suis à 44 degrés, ça commence à brûler. Il ne faut pas dépasser 85 degrés. Voilà. Et quand c'est bon, on prend un outil de type cutter. Voilà, et on soulève la grille. Donc là, on va peut-être le voir mieux. Je soulève la grille ici. Alors, comme je l'ai déjà démonté plusieurs fois, c'est plus facile. Sinon, il vous faut peut-être une vraie lame de cutter. Voilà. Donc voilà, vous voyez ici. C'est retenu par de l'adhésif. Alors, il s'en est pris un coup. Et une fois que j'ai ça, il y a des vis que je vais pouvoir ouvrir. Ici, on ouvre une. Même chose en bas, on dévisse. Même grille, même principe. Bon, l'Axon 7, effectivement, c'est un téléphone qui a des haut-parleurs stéréo en façade. Donc les grilles sont en plastique, bien qu'elles aient l'air de métal. Et ça me simplifie bien la vie, en fait. Il n'est pas si compliqué à démonter que ça, ce téléphone. Pour d'autres téléphones, vous risquez d'avoir un arrière en verre, celui-là est en métal, un arrière complètement en verre sur lequel il faudra appliquer de la chaleur sur l'ensemble de la partie. Enfin bon, le plus simple, c'est qu'encore vous alliez trouver sur internet la vidéo de démontage correspondant à votre appareil, et ça va se passer correctement. Alors, vous risquez de tout casser quand même, hein, je vous le dis, donc à ne pas faire à la maison si on a un enjeu énorme. Donc le truc qui est bien pour apprendre, c'est de le faire sur des appareils un peu foutus, quoi, sur lesquels il n'y avait aucun espoir. Voilà. Et je crois que j'ai oublié des vis de l'autre côté. Alors vous voyez, je ne retire pas complètement la grille parce que je suis bien content qu'il reste encore un peu de colle dessus. Bon, ça a l'air bon. Donc là, ça va être le moment assez compliqué. Il faut ici, vous voyez ici là où je suis, il faut ici arriver à glisser quelque chose entre le métal et le plastique. Parce que l'ensemble de l'appareil est clipsé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré les vis, l'ensemble est clipsé. Et là, c'est pas facile du tout. Donc, je ne vais pas y arriver du premier coup. C'est jamais facile. Bon, là, j'ai réussi en faisant tourner un tournevis. Donc, en faisant tourner un petit tournevis très fin, ce genre-là. Donc, en mettant le tournevis comme ça et en faisant tourner le tournevis, j'ai réussi à soulever légèrement.
Du coup maintenant tout va devenir simple. J'utilise cet outil-là pour passer entre la coque et le métal et soulever, déclipser tout le long en fait. Là l'appareil a déjà été ouvert, donc je pense que ça devrait être plus facile que la première fois. Là, ça accroche quand même. Je vais faire le tour. Ben voilà, là je pense que c'est bon. Donc je vais soulever l'appareil. Alors on vérifie toujours qu'il n'y a pas une nappe qui connecte les deux couches, parce qu'il y en a une, justement. Voilà, donc c'est une petite nappe qui est là. Et donc on va aller la dépluguer comme il faut. Alors c'est des petits connecteurs très simples qui sont juste emboîtés. Donc là vous verrez rien, je suis désolé. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, on y est. Donc le petit connecteur qui était à côté de l'appareil photo, voici la partie que j'ai débranchée et ça se situait ici. Donc il faudra le remettre tout à l'heure. Donc quand on travaille là-dessus, la première chose c'est de débrancher la batterie parce que c'est quand même le composant le plus dangereux. Si jamais on venait à faire un court-circuit là-dedans, bah, ça peut mal se terminer. Pour le téléphone, la batterie ou tout le monde. Donc du coup, on va commencer par débrancher la batterie. Donc c'est un montage assez propre, hein. C'est bien fichu. Il y a des vis normales, il faut juste un tournevis cruciforme petit, mais il n'a rien d'exceptionnel. Si vous n'arrivez pas à attraper les petites vis, bah, prenez une pince. Gardez les vis surtout à des endroits où vous allez les reconnaître, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes tailles. Celles-ci sont particulièrement plates, par exemple. Je me demande si j'ai vraiment besoin de débrancher celui-ci. Ah oui, pour une autre chose. Voilà. Alors, une fois que j'ai retiré cette vis-là, cette partie-là, je pense qu'elle peut se retirer. Voilà, donc les petits connecteurs à chaque fois, on évite d'utiliser du métal si on a peur de faire des courts-circuits. Donc voilà. Donc le connecteur, ici en haut, je le débranche avec un outil en plastique pour ne pas faire de court-circuit. Voilà. Faisant ça, voici le connecteur de la batterie que je vais débrancher ici. Hop. Donc c'est bon. Notre carte mère n'est plus alimentée. Enfin, on va attendre quelques secondes, mais globalement, il n'y a plus de problème. Voilà la coque. Vous voyez qu'en fait, c'est une coque en métal d'une seule pièce. On voit que le métal a été sculpté par des outils numériques. C'est plutôt de la belle fabrication, hein. Donc cette coque en métal, eh bien on va repérer ici où étaient les boutons. Donc il y a ici les boutons volume plus et volume moins, et le bouton power qui s'est fait la malle. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une petite pièce cassée quelque part. Je vais remplacer par le bouton que j'ai acheté. Ah bah la voilà la pièce. Ça c'est sans doute la pièce qui est restée dans la coque après avoir été cassée. Donc il faut que je trouve le sens d'insertion de cette pièce. Bon, j'ai trouvé la technique, il faut l'entrer en biais, comme ceci, et après on la remet droite. Ouais, parce qu'il y a un pivot. Voilà. Et une fois, une fois qu'on l'a pivotée, il faut la faire descendre. Voilà, comme ça elle est tenue.
à peu près. C'est plus compliqué que prévu. Il y a un clip ici qui est une pièce à part. Et c'est ça qui empêche que le bouton s'en aille. Et alors c'est une pièce en plastique. C'est une pièce en plastique, je vais essayer de la reloger. C'est vraiment très petit tout ça. Donc voilà, donc ça effectivement. C'était pas un déchet, c'est ce petit machin. C'était là pour une bonne raison. Donc je l'enfonce le plus fort possible. Voilà, là je l'ai vraiment bien enfoncé. Et là du coup le bouton il tombe pas. Donc regardez-moi cette belle coque usinée. C'est quand même pas mal, hein, c'est bien fichu. Et sinon le reste de l'appareil, je vous le montre en plein. Donc là je tiens virtuellement un écran et toute l'électronique derrière. Sur le côté, à cet endroit-là, vous avez une nappe. Cette nappe-là, c'est celle qui connecte l'écran. Alors pourquoi je vous la montre, c'est parce que j'ai déjà eu une copine qui avait perdu l'affichage de l'écran. En fait, il y avait la moitié de l'affichage. C'était juste cette nappe-là qui s'était déclipsée. Donc c'était enfantin à réparer. On l'ouvre, on reclipse la nappe et c'est réglé. Donc très simple. Moi, j'ai un autre problème sur mon téléphone. C'est tout en bas, ici, le connecteur USB type C. En fait, il est en mauvais état. C'est-à-dire qu'il faut appuyer très fort, appuyer à fond pour que le contact se fasse. Il suffit de toucher, effleurer le câble et ça se débranche. C'est extrêmement pénible pour le réparer. Donc, je suis content d'ouvrir le téléphone parce que je voulais prendre une photo très précise de cette carte-là pour retrouver la même, afin de racheter exactement la même. Donc ce serait peut-être bien même que je la démonte. Allez, courage, je vais le faire. Donc ça c'est le haut-parleur, il me semble, un des conduits pour le haut-parleur. Voilà, donc ça vous fait déjà un tuto pour changer la pièce. Voilà le haut-parleur. Et donc cette petite carte là qui tient avec, il y a encore une vis ici, voilà. Donc ça c'est le moteur à vibration. Il y a un tout petit connecteur, certainement que ça doit avoir avec... Enfin, c'est souvent des connecteurs antennes, ça. Voilà, ça tient bien. Hein. Donc maintenant, normalement, cette petite carte, il n'y a plus rien qui la tient. On va pouvoir la soulever. Bah, pourtant, ça a l'air de bien tenir quand même. En fait, il l'avait collé. Bandidio. Voilà à quoi ça ressemble dans le détail. Donc c'est ça qui contient, en plus de quelques circuits, la prise USB type C. Donc c'est collé, faut y aller gentiment, mais il y a une vis plus de la colle. Et un jour on m'explique pourquoi c'est rempli de colle nos téléphones, franchement. Surtout à l'intérieur. La batterie c'est pareil, c'est la catastrophe à chaque fois. Bon voilà, c'est reparti, en grand angle cette fois, ce sera plus facile à suivre. J'ai perdu un quart d'heure à chercher après une petite vis. C'était celle-ci. Donc voilà, elles sont toutes les deux très fines, très plates. Et donc, pour le remontage final, donc le capteur d'empreinte digitale qui est ici, est équipé d'un connecteur que je vais devoir d'abord remettre sur la carte mère, donc là-haut, voilà, ça se passe là-bas. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai à faire coïncider les boutons.
les boutons power et les boutons volume dans la coque. Donc là vous n'allez rien voir, c'est pas possible de montrer. Ça se passe entre la coque. Toujours pareil, on ajuste bien, on vise bien, et quand ça fait clic, c'est que c'est bon. S'il faut appuyer, que c'est trop petit, on peut utiliser un outil en plastique. Voilà. Donc les boutons, ils ont tendance à s'en aller gentiment, donc il faut toujours rentrer d'abord par les boutons, puis dans l'autre sens. Voilà. Donc là, quand j'appuie, je sens quelque chose, donc c'est qu'ils sont bien dedans. Donc là, c'est clipsé. Oh mince, il est parti. Cette vidéo touche enfin à sa fin, le téléphone est réparé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter, je réponds à toutes les questions. Cliquez sur le pouce et je vous dis à bientôt sur la chaîne Technopatoche.